Bébé Mirabelle est née dans de la pâte à modeler. Elle a des yeux marrons avec de grands cils et un sourire charmant. Dessine une chemise blanche avec un papillon. Parfait! Un fil fin s'est séparé en anneaux. On va avoir besoin de 2 pour faire des lunettes. Des lunettes vertes, c'est exactement ce dont Mirabelle a besoin. Bienvenue dans mon monde miniature. Mirabelle racontait aux enfants l'histoire de la casita. C'est tellement intéressant. Après avoir écouté son histoire, les enfants se rendirent au jardin. J'ai préparé une petite surprise pour vous. Regardez les belles fleurs qu'Isabella m'a offertes. Je vais mettre la table tout de suite. Mirabelle prépara tout pour la fête. Il y avait un gâteau avec des bougies. C'est la meilleure fête d'anniversaire que j'ai jamais vue. Prends du matériel. Ajoute des perles sur du fil de fer courbé. Le panier de Mirabelle est rempli d'objets sympas pour son anniversaire. Mirabelle est la seule de la famille Madrigal qui n'a pas reçu de pouvoir magique. Mais la jeune fille est toujours heureuse d'aider les enfants à passer un bon moment. Coraline, tu viens avec nous? J'ai entendu dire qu'il y avait une fête. Bien sûr, viens avec nous. Oups! Un chat a décidé de venir faire le bazar. Hein? Le chat s'est envolé. Hé, chaton, tu vas où? Je vais te sauver. Ouf! Le chat est sain et sauf grâce à Mirabelle. On peut continuer à faire la fête. Prenez vos cadeaux. Personne ne partira sans rien. La fête s'était super bien passée. Bébé Isabella a un nouveau visage. Le violet, c'est ma couleur préférée. Elle laisse des fleurs partout derrière elle, grâce à son pouvoir unique. Waouh! Je savais pas qu'il y avait autant de roses dans les nuages. Ma magie est encore plus puissante ici. Oh, regarde cette balançoire! Waouh, c'est trop amusant! T'as vu ça? Isabella? Isabella? Je voulais te parler de quelque chose. Sorry. Eh bien sûr, on est sœurs après tout. Viens, je vais te montrer ma chambre. C'est génial qu'on soit à nouveau réunis. J'adore que tout soit couvert de fleurs comme ça. On roule des fils de fer ensemble. On a fait un tronc d'arbre solide. Courbe les extrémités. Il y a tellement de fleurs. Passe une perle au milieu. De belles fleurs ont bourgeonné sur les branches. Les couleurs sont si vives. Des pétales recouvrent la base. Une natte en bambou servira pour faire un siège pour notre balançoire. Décore la balançoire avec des boutons de fleurs. C'est magnifique. C'est une belle matinée. Je dois faire quelque chose de bien aujourd'hui. Par quoi je pourrais commencer? Les buissons sont pas beaux. Je dois arranger ça. Et hop, des boutons de fleurs recouvrent maintenant le buisson. Ah, c'est beaucoup mieux. Magnifique. Il y a quoi de l'autre côté du jardin? Une fleur énorme, je l'adore. Je peux la transformer en balançoire. Abracadabra.
Maintenant, Isabella peut jouer sur une balançoire, non seulement dans sa chambre, mais aussi dans le jardin. Utilise la magie de Lalilo pour rétrécir Dolores. Utilise du fer à paupières au lieu de poudre. Ouah, t'es superbe! Yay! Le haut et la jupe sont toutes décorées. Cette jolie fille avec son nœud rouge est toujours le centre d'attention partout où elle va. Rien ne peut échapper aux oreilles de Dolores. Ah, un voleur! Il essaie de voler mes fruits? Si je te vois encore une fois, tu vas le regretter. Hey! Dolores, t'as entendu quelque chose de nouveau sur la magie de la casita? Huh? J'ai remarqué quelque chose d'étrange, oui. Qu'est-ce que c'est? Dis-moi. Tu sais quoi? Va voir Louisa. Son œil se mit à trembler. Qui est dans les buissons? Montre-toi! Encore un voleur? Huh? Oh! Découpe un cadre de porte dans du polystyrène. Les tuiles sont trop jolies. Les portes seront en carton épais. Il y a la silhouette dorée d'une fille dessus. Fais des moulures rouges. Le cadre est installé. Voilà une clôture élégante. On ne peut pas s'empêcher de vouloir ouvrir une porte pareille. Même là, on a des pots de fleurs suspendus. Colle des morceaux de paille sur la porte. Maintenant, tu peux l'ouvrir facilement. Ajoute des pots de fleurs et des photos de famille sur les murs. C'est tellement chaleureux. Qui est là? Un oiseau? Oh, le pauvre, j'entends que t'as faim. L'oiseau mangea immédiatement la nourriture. Pas besoin de me remercier. Oh, j'entends que les plantes n'ont pas assez d'humidité. Grâce à sa super ouïe, Dolores a encore aidé tout le monde. Il nous reste la 4e sœur. Dessine des yeux pour Louisa. Souris! On a un chemisier blanc avec de beaux motifs. Des chaussures bleues à lanières complètent son look. Louisa est vraiment forte. Ma sœur, pourquoi notre magie a commencé à disparaître? La casita est en train de fissurer. La bougie est presque éteinte. What? Tout me semble normal. Je suis toujours aussi forte et je peux soulever des choses lourdes. Regarde. Mais quand même. Louisa, réponds-moi. Pourquoi t'évites la question? Bon, t'as raison. Quand t'as remarqué les fissures, je me suis sentie faible pour la première fois. La pâte à modeler a commencé à tournoyer. Fais un corps d'âne avec des morceaux. Taille les oreilles. Puis la queue. Une crinière, des yeux et des sabots colorés. Peins sa fourrure. Recouvre la figurine de vernis acrylique. Louisa est toujours en train d'aider dans la maison. C'est l'heure d'aller chercher de l'eau. Oh, le seau est plein. Donner de l'eau et de la nourriture aux animaux, c'est ce que je préfère faire. Oups! T'inquiète pas, Lan. J'ai une friandise spéciale pour toi.
Après son donut, il était plein d'énergie. Waouh, une corne? Bah c'est nouveau ça. Ma petite licorne, hihi. Du papier coloré va servir de toile pour un tableau. Il est étincelant. Couvre le tableau avec du plastique transparent. Oh, l'un des tableaux est cassé. Comme c'est triste. Je sais ce qui peut sauver la magie de la famille. Peut-être que je devrais aller là-bas. J'ai un drôle de pressentiment. Hein? Il y a quelque chose dans le sable. C'est un miracle! Mais comment je déchiffre ce message? Le tableau magique était en train de changer. Ça voulait dire que tout dépendait de Mirabelle. Fais des portes magiques en papier mousse. Colle les feuilles ensemble. Des morceaux de brochette sont devenus un verrou. Une boule de polystyrène s'est transformée en une poignée dorée avec une attache élégante. Elle porte les initiales de Mirabelle. Dessine un trou de serrure et le nom de la fille. Ajoute des motifs. Et pas de magie. La porte qui mène vers la pièce de Mirabelle n'est pas comme les autres. J'ai super envie de peindre. Mirabelle a beaucoup de talent. Elle fit un beau tableau. En guise de remerciement, Cassita donna à la jeune fille un moulin à vent magique. Waouh, merci! Mais j'en fais quoi de ce truc? Oh, waouh! Il crée des papillons. Maintenant, Mirabelle a sa propre porte magique.